Les fans de séries américaines, de jeux vidéo, de science-fiction, de gaming et de cosplay avaient de quoi se réjouir. Tout un espace leur était dédié pendant 2 jours au centre de rencontre de la Victoire pour la première édition de la Compiègne Geek Convention. La salle, pourtant très vaste, avait du mal à contenir l'affluence des visiteurs pour découvrir ces univers virtuels et imaginaires. C'est la première fois, vu qu'il n'y avait jamais eu d'événement de ce style qui a été fait de ce thème. Donc avec ma sœur qui est la trésorière et mon beau-frère qui est le secrétaire de notre association The Ultimate Sci-Fi, on a pris l'initiative de créer cette association pour organiser une fois par an à Compiègne cette convention de geek. Je remercie aussi pas mal d'associations, donc Magic Universe Cosplayer, qui m'ont fait venir les acteurs de Star Wars et pas mal d'autres associations. J'en ai tellement cité, je les remercie tous et qui m'ont donné un petit coup de main sur pas mal de choses donc, pour la réussite de cet événement. C'est important pour vous d'être là aujourd'hui? Assez. Alors, quel souvenir vous avez avec ces 2 personnages? Ah bah des personnages mythiques de la trilogie Star Wars, l'ancienne bien sûr, pas la nouvelle. Au fil de la visite, dans les différentes allées du salon, c'est tout un monde étrange qui s'est ouvert à nous. Stands de livres manga, de peluches et de poupées à l'effigie de super-héros, graph art, moulures de masques, gaming, concours de danse, chacun y a trouvé son Graal. Le stand Cosplay Hôpital 60 a pour but de rendre visite aux enfants malades dans les hôpitaux de l'Oise, une manière d'amener le rêve et la joie en costume de super-héros. Le but est de réunir des cosplayers pour rendre visite aux enfants en service de pédiatrie dans les hôpitaux de la région. Au niveau hôpital, on a fait que Compiègne. Par contre, on a fait d'autres journées pour la lutte contre la maladie pour les enfants à Beauvais. Et après la convention, quand on aura un peu plus de temps, on va justement s'orienter vers d'autres hôpitaux comme Amiens, Creil et Beauvais. Des visages connus de tous ont arpenté les allées durant ces 2 jours. On y a croisé l'un des premiers mangas de l'histoire, Goldorak. Sous ce déguisement, un certain Frédéric, fan de la première heure. Eh bien parce que c'était mon héros de jeunesse, je ne sais même plus quel âge j'avais, j'ai regardé les épisodes. En fait, mes parents m'ont fait connaître les épisodes de Goldorak. J'ai côtoyé beaucoup de conventions de cosplay, dont le Paris Manga, et j'ai vu que malheureusement, Goldorak n'avait pas sa place dans ces conventions. Donc moi, j'ai décidé que ça m'a coûté 3 ans d'attente, que Goldorak revient pour montrer aux jeunes les débuts du manga. Certains visiteurs avaient fait le trajet depuis Paris pour rencontrer Brigitte Lecordier, la voix française d'un célèbre dessin animé des années 80, Dragon Ball Z. Tu es très rapide à ce que je vois. J'ai bien failli me laisser avoir tout à l'heure. Tu as esquivé mon attaque avec une adresse remarquable. C'est l'enfance, ça. C'est 84, j'avais 3 ans. Voilà, on est tombé dedans quand on était gamin, quoi. Avec plein d'autres mangas, genre Ken le Survivant. Bon, après, je le vois pas trop ici, mais pourquoi ça, je sais pas. Il y avait des combats, c'était classe. Gilles, lui aussi accompagné de son fils, faisait patiemment la queue pour faire signer à Brigitte Lecordier un tableau à l'effigie d'un des personnages de Dragon Ball Z. À la voix française, je lui demandais gentiment si c'est possible de le signer, alors qu'elle ne doublait pas ce personnage. Voilà, donc on va voir si la voix française va consentir à ce geste. Une autre voix française avait aussi fait le déplacement à Compiègne. Il s'agissait de David Kruger. Il est la voix de Johnny Mesmer, Chris Pratt, Ed Helm, Michael Shannon et surtout actuellement de Dwayne Johnson. Les fans sont souvent étonnés de découvrir le visage de cette voix. En général, ce qu'ils me disent, c'est que ça les surprend de mettre un visage sur une voix, en fait. Et bien évidemment, les personnages ne nous ressemblent pas. Et pour cause, en plus, Shemar Moore et Dwayne Johnson sont afro-américains. Donc ils n'imaginent pas qu'un blanc, pour être très honnête. Voilà, enfin bref, ça les surprend. L'univers des jeux vidéo, des dessins animés sont devenus des objets culturels au même titre que la peinture ou la littérature. En tout cas, l'affluence de ces 2 journées le confirme. L'univers virtuel a bien sa place dans notre société. Une manière de s'évader tout en restant un enfant.